Alors, c'est parti pour la correction de cette petite fiche, proportionnelle ou non. Donc c'est le début du chapitre sur la proportionnalité. Je sais que c'est nouveau pour vous, donc je vous rappelle un petit peu le principe. C'est toujours deux grandeurs qu'on compare. On va regarder si elles sont proportionnelles ou pas. Et donc, pour que ce soit proportionnel, il faut que les deux grandeurs augmentent toujours de la même manière. Par exemple, quand on fait ses courses et qu'on va acheter une baguette, si j'achète une baguette, j'achète tel prix. Si j'achète 2 baguettes, je vais doubler le prix. Si j'achète 3 baguettes, le prix va augmenter, toujours de la même manière. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Si je double le nombre de baguettes, je vais doubler le prix. Par contre, comme on verra, il y a d'autres exemples où ça marche plus de la même manière, ça augmente plus de la même manière, ce ne sera pas une situation de proportionnalité. Alors, c'est parti. Une chemise coûte 30 € et 3 chemises coûtent 90 €. Donc si vous regardez bien, le nombre de chemises a été multiplié par 3. Une chemise et 3 chemises. On a triplé le nombre de chemises. Donc là, augmenté par 3 le nombre de chemises. Et le prix, est-ce qu'il a triplé aussi? Est-ce qu'il a aussi été multiplié par 3? 30 fois 3, ça fait bien 90 €. Donc le prix des chemises a aussi triplé. Ça a augmenté de la même manière, ça a été multiplié par 3 des deux côtés. Si vous voulez un petit schéma, donc une chemise, 30 €. On fait x 3, 3 chemises. On fait x 3 aussi de l'autre côté. 30 x 3, ça fait bien 90 €. C'est logique. C'est donc une situation de proportionnalité. Alors, il y a plusieurs phrases-réponses possibles. On peut dire « c'est une situation de proportionnalité ». Première phrase-réponse possible. Ou, encore mieux, deuxième phrase-réponse possible. Qui est proportionnel à qui? Le nombre de chemises est proportionnel au prix. Si vous arrivez à faire ce genre de phrase, c'est parfait. Le nombre de chemises est proportionnel au prix. C'est toujours deux choses qui sont proportionnelles entre elles. Le nombre de chemises, le prix. Allons-y pour la question 2. La quantité d'ingrédients d'une recette par rapport au nombre de personnes. Donc là, on s'imagine qu'on fait la cuisine, on a un certain nombre d'ingrédients pour un certain nombre de personnes. Je sais pas, moi par exemple, vous faites de la pâte à crêpes pour 4 personnes. Si je double le nombre de personnes, on n'est plus 4, on est 8. Est-ce qu'on va doubler aussi le nombre d'ingrédients? Si vous réfléchissez un peu, la réponse est oui. Si on est 2 fois plus de personnes, je vais devoir mettre 2 fois plus d'ingrédients. S'il me fallait 4 œufs pour 4 personnes, pour 8 personnes, il me faudra 8 œufs. Ça va augmenter de la même manière. C'est donc une situation de proportionnalité. À nouveau, les phrases-réponses possibles. C'est une situation de proportionnalité. Cette phrase-là, elle marche à tous les coups. C'est une situation de proportionnalité. Ou, encore mieux, alors là, qui est proportionnel à qui? On avait le nombre d'ingrédients d'un côté, le nombre de personnes de l'autre. Donc le nombre d'ingrédients est proportionnel au nombre de personnes. Ou ça marche aussi dans l'autre sens, le nombre de personnes est proportionnel au nombre d'ingrédients. Donc le nombre d'ingrédients, ou la quantité d'ingrédients, c'est pareil, est proportionnel au nombre de personnes. Alors, toujours le même principe, si à ce moment-ci de la vidéo, vous vous rendez compte que vous étiez mal parti dans l'exercice, que vous n'avez pas bien fait les bonnes phrases, faites une pause dans la vidéo, essayez de corriger tout seul la suite de l'exercice, et vous reprendrez la suite de la vidéo plus tard. Alors, moi je continue. Question 3. L'âge d'une personne par rapport à sa taille. Donc là, les deux grandeurs, c'est l'âge, la taille. On se pose toujours la même question. Est-ce que ça augmente de la même manière des deux côtés? Est-ce que si je double mon âge, je vais doubler ma taille? Par exemple, si à 11 ans, je peux faire l'exemple ici sur mon cahier, si à 11 ans, imaginons que je mesure 1,30 m.
Si je double mon âge, par exemple, hein, j'aurais pu faire fois autre chose. Si par exemple je fais fois 2, je double mon âge, j'aurai donc 22 ans. Est-ce que la taille, elle va doubler aussi? 1m30 fois 2, ça ferait 2m60. Est-ce qu'à 22 ans, on va mesurer 2m60? Non, c'est pas possible. Donc là, ça marche pas. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Si mon âge double, ma taille ne va pas doubler. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Ou, deuxième phrase possible, qui n'est pas proportionnel à qui? Là, on avait l'âge d'un côté, la taille de l'autre. L'âge n'est pas proportionnel à la taille. Continuons. Je baisse un petit peu tout ça. On en est à la question 4. Marie achète 3 kg de courgettes à 2,50 € le kilo. Donc là, si on fait son petit schéma, 3,2 kg de courgettes, 2,50 € pour 1 kg. Donc, pardon, j'ai mal fait mon schéma, je recommence. Ce qui coûte 2,50 €, c'est 1 kg. Est-ce que, toujours la même question, est-ce que ça va augmenter des deux côtés de la même manière? Si on achète plus de courgettes, on va payer plus cher. Hein. Il n'y a pas de réduction là dans notre histoire, donc plus j'achète de courgettes, plus je vais payer cher, et ça va toujours augmenter de la même manière. C'est une situation de proportionnalité. Alors commencez à réfléchir à l'autre phrase-réponse qu'on va pouvoir écrire. C'est une situation de proportionnalité où qui est proportionnel à qui? D'un côté, on a le poids de courgette, la masse de courgette. De l'autre côté, on a le prix. Donc la masse de courgette est proportionnelle au prix. Ou dans l'autre sens, le prix est proportionnel à la masse de courgette. Alors, on arrive à l'histoire de la cantine. Je vais tourner ma page pour avoir plus de place. C'est parti pour la question 5. Sagid paye la cantine de ses enfants 3,50 € le repas, plus une cotisation annuelle de 12,50 €. Donc là, il faut bien comprendre l'histoire. Chaque repas coûte 3,50 €, mais il faut s'inscrire à la cantine. Cotisation annuelle, ça veut dire une fois par an. On paye pour s'inscrire 12,50 €. Mais ça, on ne paye qu'une seule fois, une fois par an. Donc imaginons, là on peut faire des calculs au brouillon, si par exemple l'enfant de Sagid ne mange qu'une fois, un repas. Réfléchissez combien il va payer. Son repas va coûter 3,50 €, mais en plus, il doit s'inscrire à la cantine. 12,50 €. Si je fais le calcul, 3,50 € plus 12,50 €, ça fait 16 €. Donc si l'enfant ne mange qu'une fois dans l'année, ce qui est rare, mais s'il mange qu'une fois dans l'année, il va devoir payer 16 €. Maintenant, si je double le nombre de repas, il va manger 2 fois à la cantine. Donc il va payer 2 fois 3,50 €. Et je rajoute la cotisation pour la cantine, ça il la paye qu'une fois. Hein. C'est une fois par an, il a payé sa cotisation 12,50 € toujours. Alors 2 fois 3,50 €, ça va faire 7. Plus les 12,50 €, ça va nous faire un total de 19,50 € pour les 2 repas. Donc je répète, 2 repas à 3,50 € et la cotisation une fois par an qui n'a pas bougé. Alors regardez bien, on a doublé le nombre de repas. Est-ce que le prix a doublé? Ben non. 16 fois 2, ça ferait 36, ça ferait 32, pardon, ça ferait pas 19,50 €. Donc là, le x2, il marche pas.
Normalement, vous avez vu venir la conclusion, ce ne sera pas une situation de proportionnalité. Si on double le nombre de repas, on ne double pas le prix. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Réfléchissez à l'autre phrase-réponse qu'on peut mettre. Qui n'est pas proportionnel à qui? D'un côté, on a le nombre de repas, de l'autre, le prix. Le nombre de repas n'est pas proportionnel au prix. Allez, on y est presque. Question 6. Une machine fabrique 10 boîtes en aluminium par minute. Donc on imagine une machine dans une entreprise. Toutes les minutes, il y a 10 boîtes qui sortent de la machine. Donc toutes les minutes, ça c'est le temps, on a 10 boîtes qui sortent, ça c'est le nombre de boîtes. Plus le temps avance, plus il y aura de boîtes. Et toutes les minutes, il y a 10 boîtes en plus. Vous me voyez venir. Plus on augmente le temps, plus on aura de boîtes d'aluminium. Et c'est toujours 10 boîtes toutes les minutes, c'est toujours le même rythme. Ça veut dire que c'est proportionnel, c'est une situation de proportionnalité, toujours pareil, ça augmente de la même manière. Plus le temps avance, plus on aura de boîtes. Toujours 10 boîtes par minute. C'est une situation de proportionnalité. On réfléchit à l'autre phrase-réponse. Souvenez-vous, d'un côté on avait le temps, de l'autre côté le nombre de boîtes. Donc le temps est proportionnel au nombre de boîtes. Ou dans l'autre sens, le nombre de boîtes est proportionnel au temps. Alors je sais que l'exercice n'était pas forcément évident. Donc revoyez la vidéo plusieurs fois. Prenez le temps de bien regarder la correction écrite que je vais vous envoyer en photo. Corrigez bien votre exercice et si besoin, vous me posez des questions. Bon courage!